France Maghreb 2. Allez, bonsoir mes amis, ravi de vous retrouver. C'est toujours Fawzi pour vous accompagner tous les mercredis et tous les lundis de 22h à minuit dans la joie et la bonne humeur. Merci à vous de nous écouter du côté de Marseille, Dijon, Le Havre, Amiens et puis toutes les fréquences ici également en région parisienne. Merci de nous écouter du côté de D'aulnay-sous-Bois dans le 93 et puis du côté de Gentilly également on nous écoute. Allez, sur le plateau nous avons nos chroniqueurs de Chic et de Choc. Jean-Guy, bonsoir à toi. Bonsoir les auditeurs, bonsoir Fawzi, bonsoir les amis, bonsoir Abdeslam. Et notre ami Abdeslam Itache, maire adjoint à la ville du Blanc-Mesnil. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bonsoir aux auditeurs. Alors il m'a fait une surprise, Abdeslam, aujourd'hui on va se taper de la musique italienne. Ouais. Ah, ça nous fait plaisir. On l'a déjà préparé, donc on peut rassurer déjà Raphaël. Ouais. Elle passera sa musique, il n'y a pas de problème. On a choisi la musique du parent, hein. Ça nous rappelait des souvenirs. Et il comprendra. Et ce soir nous avons vraiment le grand plaisir de recevoir deux frères, Rabah et Mourad, de la start-up Evolukid, pour qui on a eu un gros coup de cœur. On s'est rencontrés sur le salon du Bourget le week-end dernier. On a trouvé ça absolument époustouflant, utile. Ça permet de sortir un petit peu des sentiers battus. On va parler donc de la start-up Evolukid. Bonsoir à vous deux les garçons. Bonsoir Fawzi, bonsoir les auditeurs, merci de nous accueillir. Mourad, bonsoir à toi. Bonsoir Fawzi, bonsoir Jean-Guy et Abdeslam. Abdeslam est bonne. Alors, vous êtes professeur de mathématiques, tous les deux. Pour ma part. Toi ouais. et Rabah alors. Moi je suis ingénieur, j'ai une formation d'ingénieur. D'accord. Alors, ce qui est très bien, c'est que quand je vous ai découvert sur le plateau, sur les salons du Bourget, il y avait des bras articulés, des circuits imprimés, etc. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, en réalité, il y avait toute une panoplie de matériel concernant la robotique, la programmation informatique, etc., etc. Donc, je vais vous demander qui veut nous présenter Evolukid. Alors, pourquoi pas, je vais commencer. Evolukid, en fait, c'est un programme qui permet aux enfants de découvrir et de s'initier aux technologies numériques à travers des ateliers de programmation, d'électronique et de robotique. Ouais. Donc des ateliers in situ chez nous, dans nos sites, 2 en activité et 9 en septembre. Et donc, on a défini tout un contenu pour pouvoir, pour leur permettre de comprendre et de découvrir les technologies numériques avec des skills très importantes, en l'occurrence la programmation. D'accord. Alors, Jean-Guy, tu avais une question également aussi pour ouvrir. Effectivement, pour ouvrir un peu nos échanges et puis partager un petit peu votre expérience. Moi, je souhaite savoir en tout cas d'où vous est venue cette idée de pouvoir mener ce type de projet qui est effectivement dans l'air du temps. On a une candidate à la présidentielle qui n'a pas été retenue pour le second tour, mais qui a énormément travaillé sur la partie numérique, qui considère peut-être un peu visionnaire avant son temps, avant les autres plutôt, qu'aujourd'hui il va y avoir une raréfaction du travail et que le numérique justement devrait prendre le pas dans les semaines, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent sur cette partie travail. Donc effectivement, faut le développer, cet aspect numérique, et je pense que c'est une très bonne idée aujourd'hui de le commencer très tôt et donc dès le plus jeune âge pour pouvoir initier les enfants à cette programmation, cette robotique et voilà toute cette nouvelle technologie en tout cas. Alors l'idée en fait c'est toute une alchimie. Déjà quand on était gamin, mon frère et moi on était branchés sciences, donc technologie, sciences, enfin c'est plutôt biologie, expérience on va dire avec plein de petits trucs, des insectes et des trucs comme ça. Donc là en fait, faut savoir, il y a déjà excuse-moi de te couper Rabat, mais faut savoir que Rabat c'est le grand, ouais. Donc c'est mon grand frère, moi c'est Mourad. Ouais. Rabat il nous missionnait, mes petits frères et moi, dans l'appartement pour aller chercher les cafards de la maison pour ses expériences scientifiques. Ouais, en fait, c'est ça. En fait, mon père lui a acheté un microscope. Et une fois qu'il avait fini avec les petites lamelles, ils vous mettent un tas d'insectes. Donc il en avait terminé. Bon, Mourad. Il est parti à la chasse. Allez-y. Il la colloque sur les cafards. Ouais. Donc il y a en fait collusion avec un cafard. Il y a un passif expérimental dans les années 90, on va dire. Après on a suivi une filière scientifique. Après, enfin moi j'étais très branché bricolage, techno, etc. Donc bon, j'ai dit que j'étais ingénieur, je suis ingénieur en mécatronique, c'est englobant à la robotique. Et donc je faisais beaucoup de manip à la maison en mode geek. Mais ce qui s'est passé les 14 derniers mois, c'est que mon frère et moi, on a aussi beaucoup d'expérience en soutien scolaire. On a rencontré un jeune
qui a eu un cas d'échec scolaire. On a été sollicité par une maman pour ce jeune-là. Et on a voulu faire différemment, parce qu'on a un programme de soutien scolaire sur une autre start-up. Et puis on a voulu vraiment, moi j'ai voulu le challenger. J'ai dit voilà, t'aimes pas les maths, on va faire quelque chose, on va faire autre chose et on va faire Tetris. On va le faire en programmation. Et Evolukid n'était pas né en fait. On a vraiment étudié un langage de programmation. Sauf qu'en fait, on s'est un peu pris la tête. Fallait préciser beaucoup de choses avant de faire la chose utile, la programmation, la réalisation de ce qu'on voulait faire. Et puis ça s'est super bien passé. L'enfant était content. Et puis du coup, on a eu l'idée de créer un programme, de généraliser le contenu. Et on a cherché du coup les contenus adaptés pour descendre, parce que l'enfant il avait 16 ans, pour descendre sur des âges beaucoup plus bas. Et là, on a même des solutions avec des programmes qui commencent à 3 ans. Donc on a des contenus adaptés en fonction des tranches d'âge. Donc là, il y a eu le tilt avec cet enfant-là aussi qui nous a permis en fait de réaliser aussi de réaliser nos propres rêves aussi. Donc aujourd'hui votre public, pardon, aujourd'hui votre public donc va, s'il en entend au mot, de l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 16 ans quoi. Donc aujourd'hui le public c'est de 3 à 18 ans. D'accord. Jusqu'au bac. Et de plus en plus lors de nos ateliers, lors des salons, on a des adultes qui viennent nous voir et qui nous disent écoutez, toutes ces choses-là nous font rêver, ça nous rappelle l'enfance. Ils sont sensibles aussi à tous les termes que vous avez évoqués, que tu as évoqués, je peux tutoyer. Oui, bien sûr, je t'en prie, bien sûr. Transition numérique, transition digitale, donc ils veulent être à la page finalement. Et donc ils veulent un contenu adapté pour les adultes, et on a même des seniors. Donc on est en train aussi d'essayer d'adapter ce contenu-là pour les adultes et les seniors. Alors, j'aimerais simplement préciser à nos auditeurs qui nous écoutent ce soir qu'on a posté une vidéo d'Evolukid sur la page Facebook de l'émission et sur la mienne. Donc comme ça, vous aurez une idée de ce que propose Evolukid, que vous soyez parents ou que vous soyez jeune enfant, jeunes adultes également, adolescents, ça peut également vous intéresser. Est-ce que les garçons, vous pouvez développer un petit peu ce que vous proposez en termes de programme concernant Evolukid et notamment votre façon à vous de voir les choses, c'est-à-dire plutôt emmener les jeunes vers la technologie, le numérique, plutôt que de les laisser jouer dehors et à faire des bêtises. Alors, différents programmes. Je vais le développer en 2 points. Donc déjà, le contenu, il est adapté en fonction des tranches d'âge, ça on l'a dit. Par exemple, pour en ce moment, il y a notre programme qui est opérationnel sur une crèche à Puteaux. Ensuite, pour les petits jusqu'à 6 ans, qu'est-ce qu'on propose ? On propose aux enfants d'avoir une approche plus simple, alors pas plus simple, mais de comprendre les mécanismes de base, mais de comprendre ce qu'on appelle l'algorithmique, c'est-à-dire la stratégie, avec des jeux adaptés. On utilise un jeu qui s'appelle Cubeto, en l'occurrence, qui consiste pour l'enfant, pour cette tranche d'âge, à jouer avec un robot. C'est thématisé, donc c'est un jeu qui est thématique, c'est-à-dire que le rapport avec l'enfant va être à chaque fois de l'emmener dans un univers, donc avec ce robot-là. Donc concrètement, l'enfant il a une tablette, il a plusieurs briquettes et il doit bouger le robot qui est sur cette map thématique, simplement en agençant un certain nombre de briques qui vont permettre de donner des directions au robot. C'est-à-dire que l'enfant va réfléchir à bouger le robot en fonction de ce qu'on va l'inviter à faire. D'accord. Donc ça passe nécessairement par la programmation, donc qui est un langage qu'il va devoir apprendre, auquel il va devoir également s'adapter. C'est une initiation à l'initiation. Les enfants sont très jeunes, il y a une approche sensorielle, les enfants savent pas lire à cet âge-là, ils ont envie de manipuler, et simplement avec ces petits objets colorés qui représentent, en tout cas dans le cas de Cubeto, les directions du robot, ils peuvent déjà rentrer dans un raisonnement qui consiste à agencer du coup les briques, donc développer une stratégie et ensuite la valider. Et ça, c'est les premiers mécanismes qu'on met en place lorsqu'on a un raisonnement pour construire un algorithme. Alors moi, ce qui m'intéresse là-dessus, c'est est-ce que ce que vous octroyez en termes d'atelier à ces jeunes enfants, est-ce que ça leur permet de développer un mode de réflexion, d'intelligence spécifique? Est-ce que ça leur permet de se développer un petit peu plus vite ou mieux?
par exemple, donc là je parle un peu de mon expérience. Moi je suis prof de maths comme on l'a dit. Oui. On sait combien les maths sont présents dans la vie de tous les jours, mais surtout la réaction des élèves par rapport aux maths. Elle est épidermique. Elle est épidermique. Si on fait un sondage donc auprès des élèves, quelle est votre matière préférée ou plutôt détestée, je pense que les maths sortira peut-être en... Ça c'est clivant. C'est clivant. Concrètement, dans ces ateliers-là, donc on apprend l'algorithmique, c'est une stratégie, et en fait, on rend un petit peu les choses plus concrètes. Ouais. Donc, les mathématiques étant enseignées surtout en France de manière très abstraite, la programmation en l'occurrence, l'électronique, la robotique, donc, permettent aux enfants d'aller dans plus de concret, donc dans la manipulation et dans des choses beaucoup plus intéressantes. Je pense qu'effectivement en soi c'est une très bonne idée. En plus de nos jours et aujourd'hui, pour être parent d'élèves engagés au lycée, au collège et en élémentaire, on sait que le décrochage scolaire est extrêmement important. On sait que l'adhésion effectivement au programme scolaire pour les enfants est parfois compliquée, quand le soutien au niveau de la famille n'y est pas forcément. Le fait de pouvoir rentrer dans le domaine actif et d'être utilisateur et manipulateur en tout cas des outils qui sont mis à leur disposition, plutôt que d'être dans le théorique et dans l'apprentissage de notions via une lecture ou une écoute attentive qui doit être faite par l'enseignant. C'est un moyen aussi comme un autre de pouvoir retenir une information, un apprentissage, et dans ce cas-là effectivement de pouvoir susciter leur intérêt ici derrière, d'éveiller aussi leur conscience au fait que ce monde-là aujourd'hui existe, qui peuvent aussi à leur niveau l'explorer, et puis il y a tout un tas de choses qui peuvent se mettre en place. Je vais même plus loin, c'est même une façon de les valoriser. Complètement. C'est très valorisant de faire un programme, de créer un jeu par exemple pour la programmation, de créer un robot dans tout ce qui est électronique et robotique. C'est une manière de s'approprier la connaissance de manière plus facile, plus directe. Lorsqu'on est acteur, on arrive à créer de ses propres mains, par sa réflexion, par ses propres moyens. C'est pédagogiquement, c'est un levier formidable pour nous. En tant qu'intervenant. Complètement, et je crois qu'aujourd'hui les possibilités d'évolution là-dessus sont infinies. Quand on permet à un enfant, quand on fixe un cadre à un enfant et on lui dit aujourd'hui voilà ce que tu as dans les mains, voilà ce que tu peux en faire, et derrière ça suscite bien entendu son éveil, son intérêt, et donc le développement derrière de l'enfant se crée automatiquement, et c'est extrêmement intéressant en tout cas et enrichissant en tant qu'adulte, enseignant de cet enfant, de pouvoir superviser cette évolution là et de s'assurer que cet enfant justement en question suit une voie qui va lui porter des choses intéressantes. Stimuler la créativité. Après, au-delà de la vocation du décrochage scolaire, il faut pas oublier la découverte aussi. Le fait de faire... Vous dites également la libération du potentiel. La libération du potentiel de manière générale. Moi, je pense que lorsqu'on pratique des ateliers, on commence déjà à stimuler en fait les bases du raisonnement scientifique. Plus tôt on le fait, mieux c'est. Et puis ça permet à l'enfant aussi de travailler sur sur des qualités qui seraient amenées à développer plus tard. Par exemple, le sens du partage. La collaboration entre enfants et la transmission du savoir aussi. La transmission du savoir, parce que dans les ateliers EvoluKid en l'occurrence, lorsque les enfants réussissent, on leur délègue en fait le rôle aussi d'enseignant pour expliquer à d'autres enfants. Ça permet à eux d'être encore plus en confiance, parce que ils se retrouvent, et en plus ils se remettent en question sur la manière dont ils comprennent, ils valident aussi leurs connaissances, parce que déjà ils apprennent, ils créent, ensuite ils expliquent. C'est bien ça. Donc il y a plein de leviers pédagogiques qui sont et c'est pour ça qu'EvoluKid est très intéressant pour les parents. Parce que les parents qui se soucient du devenir de leurs enfants, mais il est essentiel de leur donner aussi des moyens, des instruments qui vont leur permettre de se développer, puis d'ouvrir des voies. On arrive de plus en plus à l'ère du numérique, du digital, et je pense que vous êtes vraiment à la croisée des chemins. C'est-à-dire que
Eh bien, ces enfants que vous accueillez, vous les préparez déjà à l'avenir. D'ici quelques instants, Rabah va nous faire sa chronique. Il va bientôt devenir chroniqueur geek ici dans l'émission. Il y a des soirs comme ça. Mais juste pour revenir un petit peu à cet aspect partage, moi je voyais vos vidéos. Il y a aussi quelque chose qui est très bien, c'est que en fait on travaille en groupe. C'est ça. Et on peut s'aider les uns les autres, enfin les enfants peuvent s'aider les uns les autres. Et est-ce que vous avez des limites dans la créativité? Est-ce que vous avez des limites aussi est-ce que les jeunes vous disent tiens, j'aimerais bien créer un portail électrique comme vous nous avez montré au Bourget? Est-ce qu'on peut créer une télécommande de télévision par exemple? Oui, alors on a en robotique, on a le projet robotique Planète Science Planète Science et d'autres concours, hein, mais l'idée c'est de faire collaborer les enfants entre eux dans un projet qui a du sens avec un objectif. À l'intérieur de ce projet-là, il y a beaucoup de place à la créativité et l'idée c'est de multiplier les contenus avec les enfants pour créer d'autres objets. Il y a des thématiques, objets connectés par exemple. Il y a aussi des thématiques sur lesquelles on va ensemble créer un projet autour d'une thématique, par exemple le développement durable, etc. Et donc on va être amené à faire des brainstorming pour amener les enfants à proposer des idées et à partir de là vont naître des projets. Le premier projet qu'on a fait, ça a été la création d'un robot. On avait une équipe de 4 enfants. Ces enfants sont allés de la conception, c'est-à-dire la conception sur feuille blanche, où on a relevé tous les points contraignants par rapport à un cahier des charges, qui était le cahier des charges du concours. Ensuite, on a fait une première version du robot et on a été jusqu'aux phases de test et ensuite ils ont participé au concours. Notre objectif cette année, c'était de faire les phases de poule et d'homologuer le robot. Et on a eu 4 enfants du coup qui sont allés au-delà de nos ateliers et qui sont passés sur la phase projet où là ils ont pris en charge un projet de A à Z. Et ce qu'on veut développer à partir de cette base projet sur laquelle on veut créer du contenu comme je viens de le dire, et là on va le faire en brainstorming avec les enfants, on veut amener les enfants on veut les former au pitch pour qu'ils arrivent aussi à nous présenter leur projet, que ce soit pour leurs parents, pour leur entourage, que ce soit pour nous, à la fin d'un projet lorsqu'il est bien avancé. Donc la formation au pitch fait aussi partie du mode projet. Et ce que Rabah dit pas, c'est que les enfants dont il parle, ils ont entre 8 et 12 ans. Oui, ils sont jeunes. Nous on les voit sur les vidéos. Ils sont jeunes, ouais. Et c'est vrai que c'est bien de le préciser également. Est-ce que vous avez différents, moi je le sais, mais est-ce que vous pouvez le dire aux auditeurs, les différents lieux où vous pouvez mettre en pratique ces ateliers, les différentes villes? Il y a Nanterre déjà. Alors donc nous, on a 2 schémas d'intervention, 2 schémas d'ateliers. Les ateliers dans nos sites à nous. Donc pour l'instant, c'est Nanterre-Courbevoie. Ouais. Et à la rentrée, donc il y aura Paris 9, Paris 11, Paris 14, à Meaux. Donc nous sommes originaires de la ville de Meaux. Donc la mairie nous a ouvert les portes. Et dans le 93 bientôt, c'est encore à définir. Livry-Gargan, peut-être Aulnay-sous-Bois. Ouais. Donc on verra bien. Ouais. Alors qui vous ouvre les portes? C'est les centres de jeunesse, c'est les mairies, c'est qui? Donc ça, ce sont des sites qu'on arrive facilement à conventionner avec des assos, des écoles d'ingénieurs ou des espaces de mairie, espaces municipaux. Tout à fait, mais aussi avant tout, lorsqu'on a créé le programme, on s'est rapproché d'un incubateur. Moi, j'ai envie de remercier chaleureusement l'incubateur GPSO, Grand Paris Seine-Ouest. On a été accompagné par Paris Sud. Donc ça permet d'ouvrir des portes, ça permet de créer du réseau, ça permet d'accélérer son projet. En fait, c'était un booster. Remercier aussi Créo, pour lequel chez lequel on est lauréat du concours révélateur de talent. Et c'est grâce, on fait un coucou à Mohamed. Donc c'est grâce aussi à des dispositifs comme ça où on arrive à accéder à des formations très courtes qui sont calibrées pour des entrepreneurs, à faire avancer nos projets. Et après, effectivement, il y a la qualité du projet tout simplement qui fait en tout cas on essaye de développer le projet sur les différents sites que Mourad a cités. Très bien, on va poursuivre juste après la publicité, puis on parlera justement aussi de cet aspect collaboratif avec peut-être les entrepreneurs, et puis vous aurez le droit, mesdames et messieurs, à la première chronique de notre ami Rabah sur le numérique. À tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 105.FM. Sur 105.FM. À Dijon et toute sa région. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour mieux vivre ensemble.
pour mieux vivre ensemble. France Maghreb 2 sur 94 FM. Sur 94 FM à Clermont-Ferrand et toute sa région. France Maghreb 2 sur 91.3 FM à Reims et toute sa région. France Maghreb 2 sur 106.1 FM à Amiens et toute sa région. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, de retour dans les studios de France Maghreb 2, c'est toujours Fawzi pour vous accompagner jusque minuit. En deuxième partie d'émission, mesdames et messieurs, nous aurons un autre geek qui viendra nous parler de son réseau social, une espèce de Facebook communautaire, ça s'appelle Moofeed. Donc si vous voulez déjà aller vous imprégner de cette application, n'hésitez pas à aller sur le site lui-même, moofeed.fr. Il sera là à partir de 23h pour nous en parler. Pour l'instant, nous sommes toujours en plateau avec nos invités d'Evolukid. D'ailleurs, vous pouvez aller visiter leur site, www.evolukid.com, Evolukid avec sans E à la fin, et n'hésitez pas également à aller sur leur page Facebook, sur YouTube également, vous verrez toutes les vidéos qu'ils postent, elles sont très intéressantes, surtout si vous avez des enfants à qui vous avez envie de proposer justement des tests, des ateliers sur la robotique, etc. etc. Une question de Jean-Guy, et juste derrière on va s'écouter la première chronique de notre ami Rabah. Alors, pour découvrir, effectivement, Fawzi le disait il y a quelques instants, il y a la page Facebook, il y a les vidéos sur YouTube. J'ai eu le plaisir d'en regarder quelques-unes aujourd'hui. Moi, la question que je peux directement vous poser, c'est comment aujourd'hui est-il possible de vous rejoindre, en tout cas de participer à ces beaux projets, en tout cas d'essayer de faire en sorte qu'on puisse y participer. Parce que là, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est à l'autre bout de Paris, dans le 92. Il y a des projets qui sont de pouvoir venir dans le 93. Et à mon sens, c'est une très bonne chose aujourd'hui de pouvoir l'étendre également sur l'Est parisien, car aujourd'hui, il y en a besoin. Et il y en a beaucoup de talents derrière le périphérique et dans le domaine culturel, artistique et sportif, et également entrepreneurial. Et vous êtes aussi bien placé que moi pour le dire et le voir. Voilà, c'est une épée démontrée. Donc voilà. Donc oui, c'est vrai, on a parlé de cursus, de programme, mais en fait tout simplement un atelier découverte dans nos sites Nanterre, mais aussi Courbevoie, sur le week-end, toute l'après-midi, sur le week-end, donc samedi, dimanche, à Courbevoie le mercredi. Et un atelier découverte, c'est quoi? Donc on a parlé de programmation électronique robotique, et comme c'est de la découverte, on essaye de proposer tous ces contenus aux enfants sur environ 2 heures. Alors 1h30 à 2 heures. Donc le format, c'est les parents restent un quart d'heure, on leur explique les tenants et les aboutissants, on leur explique même les objectifs. Les enfants ensuite passent en atelier. Ils commencent évidemment par de la programmation, puisque la programmation, c'est l'outil qui va nous permettre de faire soit de la programmation, de l'électronique ou de la robotique. Et ensuite, à la fin de l'atelier, ce sont les enfants qui débriefent les parents en notre présence, et on conclut l'atelier découverte de cette manière. C'est très accessible, une 30aine d'euros, et ça permet de faire une super activité sur 2 heures. Est-ce qu'il y a des connaissances à avoir dès le départ pour les petits? Non, on est vraiment sur du débutant. D'accord. Ultra débutant. Il y a des enfants qui connaissent déjà les outils qu'on utilise. Alors c'est bien de les citer. Hein. Je vais citer l'outil le plus stable et le plus connu qui est aussi utilisé à l'école, c'est Scratch. Il y a une épreuve Scratch au brevet, c'est gratuit, vous pouvez le télécharger sur le site du MIT, l'université de Boston. C'est un super outil, donc c'est de la programmation graphique et c'est avec ça qu'on apprend l'algorithmique. Donc nous on a déjà des tutos qu'on donne aux parents pour leur permettre de continuer à la maison ou même de commencer avant de venir chez nous, puisque ce sont des compétences à développer sur lesquelles dont il faut pas se priver, on va dire. Alors juste une question comme ça, et puis d'autres aussi en vrac. Est-ce que aujourd'hui un entrepreneur qui aurait envie de se lancer dans les fenêtres électriques, vous savez, avec la domotique, ouais. Ça, vous seriez en mesure aussi de faire ça, par exemple? Oui, alors oui, c'est une très bonne question, et puis ça va me permettre même de parler de Made in France. Ah bah oui. Alors pourquoi pas? Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'avère qu'on a voulu proposer le contenu pour les parents. On s'est dit que les parents n'allaient pas trop leur faire créer des jeux comme les enfants, donc on a imaginé un contenu adapté. Il y a des thèmes qui parlent aux parents, par exemple domotiser sa maison, c'est quelque chose qui peut parler aux parents. Donc on a commencé par créer un petit banc d'essai avec du luminaire, un volet roulant, et notre but avec une carte. Alors Arduino, il y a des gens peut-être qui connaissent Arduino, c'est une carte électronique, et on a voulu utiliser les mêmes mécanismes d'initiation à la programmation pour les parents.
mais sur du contenu qui leur parle. Donc ensuite, en fait, de fil en aiguille, on est tombé sur un très grand fournisseur de solutions pour les technologies. C'est la société A4 dans le 91, tenue aussi par deux frères. On a été très très heureux de les rencontrer dans un salon. Quand deux frères rencontrent deux frères. Voilà, quand deux frères rencontrent deux frères, ça fait du Made in France. Et que je salue, Étienne et André. Et puis et du coup, ça nous permet nous du coup d'aller directement sur ce type de maquette, celle que vous avez vue au salon du Bourget, et de pouvoir avoir de la matière pour proposer des ateliers aux parents. Et je vais compléter ce qu'a dit mon frère adoré ici. C'est quoi? C'est qu'en fait, les parents, ils ont quoi comme intérêt? Ils ont l'intérêt soit de satisfaire leur curiosité, c'est déjà pas mal. Deuxième intérêt, c'est de comprendre ce qui se passe dans la réforme, parce que la programmation est entrée au programme. Vous êtes parent, vous pouvez aider votre enfant en maths, mais vous allez faire comment en programmation? L'idée, c'est pas de devenir des geeks, mais l'idée, c'est de comprendre un peu ce qui se passe, vous initier un peu et de pouvoir aussi accompagner. Et alors, au-delà des ateliers purement parents, il y a les ateliers parents-enfants. On a fait notre première à la Maison de la Famille à Courbevoie. On a eu 15 binômes, donc 30 personnes, et c'était vraiment intéressant, c'était magique parce que les parents et les enfants étaient eux deux dans la découverte en parfaite synchronisation, sans le lien affectif qu'on connaît tous lorsqu'on fait les devoirs avec nos enfants à gérer. Et pourquoi? Parce que finalement c'était une tierce personne, donc les intervenants Evoluquid qui géraient la cadence, et donc ça permet aux parents de bien profiter de leurs enfants sur ce type de format. Et ce qui était intéressant par rapport à ces nouvelles technologies, c'est que l'enfant est novice, mais le parent aussi est novice. Donc quand le parent va expliquer une leçon, que ce soit en français ou dans une autre matière, il y a cette supériorité intellectuelle. Par contre, dans un atelier par enfant sur de la programmation, j'ai même envie de dire que des fois l'enfant connaît mieux. Dépasse le parent. Abdeslam. Oui, je vous écoutais religieusement depuis tout à l'heure et en fait je suis vraiment retombé dans mon enfance. Moi j'ai connu l'époque Amstrad où j'ai acheté Amstrad Magazine. Il y avait des cafards ou pas? Des lignes de programmes, Data, GoZub et ainsi de suite. Non, il n'y avait pas de cafard. D'ailleurs, c'est de là que vient le terme de bug, puisque une personne avait retrouvé un insecte grillé dans sa carte et depuis on parle de bug. D'où vient le bug, et en fait, l'idée, c'est vraiment magique pour des enfants. Moi, j'ai vu vos vidéos où justement il y a un bras articulé, expliquer à des enfants que des lignes taper sur un ordinateur crée une impulsion qui va faire bouger un moteur et faire réagir. Et du coup, pour les enfants, ça devient du domaine du possible. Bien sûr. Et tout à l'heure, complètement. Et en plus, Fawzi l'a bien dit, concernant la domotique, c'est l'avenir. Demain, justement, on parlait des économies d'énergie ou autre, pouvoir contrôler justement les températures à distance. Demain, on aura des maisons 100% connectées. Et naturellement, derrière ça, ça sera des programmes. Et si parmi les enfants que vous avez, on peut avoir des ingénieurs, ça serait la plus belle chose que vous puissiez faire. Vraiment. Bon, moi j'ai un geek à la maison, je vais pas hésiter à vous le ramener. Avec grand plaisir. Oui, pardon. Mais juste pour effectivement rajouter un point à ce que disait mon ami Abdeslam, c'est qu'aujourd'hui l'éducation c'est quand même l'arme la plus puissante pour pouvoir changer le monde, pour contrer toutes les dérives de notre temps. Donc aujourd'hui, quand on permet à un enfant de s'éveiller par la science et donc en tout cas de s'enrichir sur le plan de la pratique, c'est quand même extrêmement intéressant sur une projection sur plusieurs dizaines d'années, quoi. Donc aujourd'hui, nos enfants c'est comme l'avenir de demain, et donc aujourd'hui, quand on leur laisse la possibilité de s'épanouir par eux-mêmes, mais quand on leur donne les moyens, les outils de le faire, c'est extrêmement intéressant, enrichissant de le voir évoluer dans ces conditions. Et je rajouterais juste un point pour terminer, Mourad, pardonne-moi. On parlait effectivement de domotique tout à l'heure. C'est extrêmement intéressant dans une projection liée effectivement aux nouvelles technologies. Moi, je le regarde plus sous un angle aussi de citoyen engagé, où je me dis aujourd'hui, les gens en situation de handicap qui ont des difficultés pour pouvoir se déplacer chez eux, par exemple, dont on sait pertinemment que les lois n'ont de cesse d'évoluer dans ce sens. Quand on a un peu de domotique chez soi et quand on peut faire les choses plus facilement en ayant des outils à disposition, c'est comme beaucoup plus pratique, en tout cas pour pouvoir se déplacer, vivre chez soi et mieux vivre chez soi quand on a des moyens à disposition et quand on peut utiliser l'air du temps, le numérique pour pouvoir avoir ces moyens. Même par rapport au handicap.
handicap, hein. Demain, permettre à des personnes qui justement ont des problèmes de mobilité, avoir accès justement à des services depuis un programme, c'est quand même un progrès fantastique. Hein, faudrait que je rebondisse sur ce que tu viens de dire et saluer une start-up qui était dans le même programme que So Digital, c'est Poochies. Qui permet de pouvoir au niveau de l'utilisation d'un site internet d'adapter l'offre de services pour des personnes en situation de handicap, notamment les aveugles, et ils travaillent sur cette thématique là et c'est un très bon travail qu'ils font, donc je salue cette start-up là. Et alors au-delà transversalité avec tout à fait, ouais. Et au-delà de ça, en fait, du point de vue éducatif, c'est aussi éduquer les enfants. Si on considère le smartphone, mais bon, c'est un des sujets, j'ai pas envie de dire problématique, c'est apprendre à utiliser son smartphone de manière différente. On a parlé de créer des programmes. Effectivement, on crée des programmes sur des ordinateurs, mais on peut créer aussi des applications mobiles sur son smartphone. Et quand un adolescent arrive à créer une application mobile, il comprend mieux déjà ce qu'il consomme aussi. Quand il crée des jeux, il passe de l'autre côté, en fait, il passe du côté du concepteur. Et il se pose des questions. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'appuie sur un bouton, que mon petit bonhomme se déplace, finalement derrière, il y a une réflexion, il y a un algorithme, et puis il le réalise, et puis il apprend aussi à consommer son smartphone de manière différente. Un peu comme Néo, il voit plus que des chiffres. C'est ça. Voilà, c'est ça. Allez, c'est presque la fin de cette émission. Juste derrière, nous allons recevoir, on va parler des élections législatives algériennes avec quelqu'un qui va venir nous en parler au téléphone. Mais pour l'instant, on va clôturer sur la première chronique de notre ami Rabah, la chronique. Depuis tout à l'heure, on parle de ça. Numérique. Finalement, c'est quoi le numérique alors ? Ah, le numérique. Un mot tellement utilisé qu'il en devient galvaudé. On parle d'école numérique, de transition numérique des entreprises ou encore de transition digitale. D'ailleurs, qu'entendons-nous par digital ? Est-ce encore un synonyme ? On parle d'usine numérique, de mairie numérique, etc. Vous l'aurez compris, un mot utilisé, salade tomate oignon à toutes les sauces. Hashtag numérique à toutes les sauces. Et pour cause, car nous vivons véritablement une révolution numérique dans tous les domaines. Alors que signifie véritablement cet adjectif tant utilisé que j'aurais envie de parler ce soir de sac à dos numérique, de baignoire numérique, voire même de couscous numérique ? Eh bien, c'est simple, commençons par une définition. N'avez-vous pas déjà pris votre température un soir d'automne des années 90 avant notre nouvelle ère numérique, bien sûr, avec un thermomètre à mercure qui pouvait refléter l'allure de la température ? Eh bien, c'était un thermomètre analogique. Pourquoi je parle d'analogique ? Et qu'est-ce que c'est ? Les systèmes analogiques, par opposition aux systèmes numériques, sont des systèmes qui mesurent des grandeurs physiques, comme la température, en continu. Et ces mesures varient de manière analogue à la source. Les systèmes numériques, à défaut de suivre en continu la source d'information, ici la température, vont simplement relever une mesure de façon périodique et représenter cette mesure sous forme de nombre compréhensible par un processeur. Ouh là là. En gros, le système analogique, c'est le thermomètre à mercure, et le système numérique, c'est maman qui vient lire la température chaque heure pour voir si tout se passe bien. Alors, vous vous imaginez bien que maman n'a pas besoin de prendre la température chaque seconde, sinon elle aurait une infinité de valeurs à gérer. Bon, revenons-en à nos cupch ou à nos moutons. Enfin, pardon. Revenons-en à nos octets. Oui, car les ingénieurs aussi savent faire des blagues de geeks. Sans commentaire. Bon, comprenez cette représentation comme une numérisation, ai-je dit. Oui, mais bon, où a-t-on entendu ce mot ? En scannant un document, bien sûr. Numérisation en cours. Veuillez patienter. Ouais. Est-ce que vous aviez comme paramétrage ces fameux DPI ou dot per inch ou point par pouce ? En fait, c'est la précision avec laquelle vous souhaitiez avoir votre scan, ou bien le nombre de points que vous vouliez représenter. Plus on a de DPI, plus c'est précis, plus c'est net, mieux c'est numérisé. Enfin, c'est justement comme si maman passait très souvent relever la température. Vous vous imaginiez si on voulait scanner un document avec un système analogique, ça voudrait dire qu'on le photographierait. Ah, les bons vieux appareils à pellicule. On qualifie donc de numérique une information qui peut se représenter sous forme de nombre. Mais notre ère numérique, c'est surtout un ensemble de pratiques qui caractérisent notre quotidien et dont nous avons encore peut-être du mal à saisir la spécificité, des pratiques qui, au-delà de l'aspect technique, ont apporté des changements culturels sans précédent. Le numérique, c'est un peu cette touche de modernité dans une nostalgie ambiante qui s'estompe peu à peu, tant la modernité arrive à nous faire oublier nos anciens appareils tellement choyés, mais tellement oubliés. En attendant que le numérique nous apporte encore de nouvelles surprises,
Alors ce soir, on se le fait ce couscous numérique? Ouais. Bravo. Merci Rabah pour sa première chronique numérique ici sur France Maghreb 2. J'ai plus de batterie. T'es en fin de batterie, c'est normal. Je salue ma femme donc directement. Bon, eh bien écoutez les garçons, merci beaucoup de votre présence ici sur le plateau. Je vous retrouve très bientôt, hein, vous allez revenir j'espère. Et on parlera un petit peu plus de vos nouveautés. Voilà. Très bien, merci beaucoup Fawzi de nous avoir reçus. Hashtag numérique à toutes les sauces, evolukid.com. Et pour nous découvrir des ateliers découvertes Nanterre et Courbevoie. Encore merci à tous, merci aux auditeurs. Merci, ciao, allez.